À partir de mon passeport santé, j'ai voulu créer un jeu permettant aux éducateurs physiques et même aux enseignants et enseignantes titulaires d'utiliser le passeport en classe avec leurs élèves. Alors le jeu de table que j'ai inventé s'intitule Podium. La table de jeu est très grande, c'est-à-dire d'une superficie égale à un carré de 4 pieds de côté. Les pions qu'on utilise sont tout simplement des rondelles de hockey. On lance les dés comme dans un jeu conventionnel et on a évidemment des cartes à piger en fonction des couleurs où s'arrêteront nos pions. Les différentes questions se rapportent à un texte en particulier à l'intérieur du passeport. Les élèves sont minutés, ils ont 1 minute pour répondre à chacune des questions, mais ils ont droit de consulter leur passeport. Certaines consignes sont inscrites à même la table de jeu. Le jeu s'est avéré un succès sur toute la ligne du point de vue de l'intérêt des jeunes. Le problème pour l'enseignant est tout simplement le transport de ce jeu lorsqu'on veut se déplacer d'une salle de classe à une autre. J'ai par contre réussi à remédier partiellement au problème en faisant imprimer la table de jeu sur une simple toile qu'on peut rouler. Mais l'inconvénient du fait que nous avons plusieurs cartes, les dés, les tableaux de pointage, les rondelles à trimballer d'un local à l'autre, fait en sorte qu'on perd beaucoup de temps. Pour remédier au problème, j'ai conçu une version web du jeu. On peut ainsi l'utiliser sur Internet, à la maison, mais surtout en classe sur les tableaux blancs interactifs. En accédant à la version web du jeu, on doit d'abord cliquer sur la version du passeport qu'on désire utiliser. Dans ce cas-ci, on va choisir la version 4. Vous remarquez que présentement, je suis sur un portable, alors sur un tableau blanc numérique, un tableau interactif plutôt. C'est nettement plus intéressant parce que les enfants peuvent eux-mêmes déplacer les pions à ce moment-là sur le jeu. Alors, si on commence justement à déplacer un peu notre table de jeu, d'abord, on va demander aux équipes de choisir un pion. Les pions sont ici, comme vous pouvez le voir. Alors, on peut cliquer dessus, les déplacer à l'endroit qu'on désire sans problème. On va aller le porter ici au départ, le bloc de départ. On lance les dés en cliquant tout simplement sur lancer qui est ici. On clique, on le tient jusqu'à ce qu'on lâche le bouton. On obtient 7. À ce moment-là, on avance comme tous les jeux qu'on connaît, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On tombe sur un cercle bleu, on pige une carte bleue en cliquant dessus. La question s'affiche. On a 1 minute pour y répondre à partir du moment où on va cliquer sur le mot « début » qui est ici. On clique et le chronomètre est déclenché. Alors, l'équipe doit trouver la réponse en fouillant à l'intérieur de son passeport dans les textes qui sont rédigés à cet effet. On va supposer que l'élève ou les élèves ont réussi à trouver la réponse. On fait une pause. Je cherche le bouton. Il est ici. Et on peut aller voir la réponse en cliquant ici. Si l'élève a une bonne réponse, à ce moment-là, on ferme ceci. Il y avait une médaille, donc on peut aller chercher les points qui sont en dessous. On va dire que c'était les rouges. Je pense que c'était les rouges d'ailleurs. On avait dit 1 point. On vient chercher une médaille qu'on vient poser ici dans le tableau de l'équipe des rouges. Et ainsi de suite. Dans la première version du jeu, il y avait quelques consignes d'inscrites sur la table de jeu en tant que telle. Dans cette version-ci, la version web, j'ai tout simplement remplacé les consignes par des vidéos. En voici un exemple. Notre athlète prend place au bord de la piscine. Il va bientôt s'élancer. Il se concentre. La foule retient son souffle. Quel plongeon incroyable! Grâce à ta performance, tu mérites le droit de lancer de nouveau les dés. Bravo à toi! Un mot de passe est requis pour pouvoir prendre part au jeu sur le web. Lorsque vous possédez ce mot de passe, vous pouvez évidemment le divulguer à vos élèves et au personnel de l'école. Ce qui fait que les éducateurs physiques, les titulaires et même les jeunes à la maison pourront l'utiliser à leur guise.